Une dizaine de sociétés carnavalesques rassemblant environ 900 Gilles sortent chaque année pour fêter Carnaval. Si on les surnomme rois d'un jour, les Gilles le doivent surtout au consentement d'une de leurs reines, la femme de Gilles. Nous allons rencontrer quelques-unes d'entre elles au sein d'une des cagnottes de la société Les Récalcitrants. Le jour de la réunion de cagnotte, en fait, l'idée des nuages, je l'ai proposée. Et c'est une idée qui m'était apparue lorsque je feuilletais un magazine. Donc chacun essaye d'apporter un petit peu, un petit élément pour essayer d'être le plus beau de l'année, quoi, le plus beau du carnaval. On en discute et puis on arrive à concrétiser le costume du dimanche gras. Bon, il fut un temps où au lieu de jeter des oranges, on jetait du pain ou des oignons. Et il fut un temps également où la femme avait un rôle beaucoup moins important au niveau notamment des réunions de cagnotte ou de ce qu'elles peuvent penser au niveau des costumes. C'était beaucoup plus masculin, beaucoup plus macho, bien qu'elle ait toujours gardé un rôle important. En fait, les traditions restent, mais il y a les formes qui changent, quoi. La société change. La compétition à l'âge là. Une chope. Les enfants, ils sont, dès qu'ils naissent, ils ont le son des tambours dans les oreilles, donc ils sont élevés dedans, il n'y a rien à faire. Et le Gilles est frère d'avoir des petits garçons, Gilles. Parce qu'on se rend compte en fait qu'on fait partie d'un folklore qui est rare et que l'on doit défendre pour le conserver. Et on inculque ça aux enfants. C'est, vas-y. Encore un si tu veux. Encore un. Il n'y a pas de musique aujourd'hui, c'est uniquement des batteries. Et le son des tambours est extraordinaire. Et moi, j'adore les Soumons sans batterie, rien que pour ressentir les tambours en moi. Oui, c'est la ville qui commence à vibrer au son des tambours, quoi, parce que le carnaval arrive et... Moi, c'est plutôt la pertintaille. Ils sont tous très souriants, ils sont contents de se retrouver, il y a une espèce de camaraderie. On sent qu'ils sont de bonne humeur, oui, c'est vrai. Mais on voit aussi les petits qui grandissent, qui deviennent des... Ah, ben les enfants d'un tel font le Gilles, ah, chouette, alors la nouvelle génération est en route. Ça, c'est une chose qui est très agréable et qu'on ressent très très fortement. Moi, ça me replace dans la ville parce que je n'y vis pas tout le temps et ça me remet vraiment, je retrouve mes racines à ce moment-là.
jour des saumons sans musique, en fait, on est beaucoup plus libre, on a l'esprit plus libre, vu que, bon, on n'a pas grand-chose à penser. On n'a rien à faire de spécial, excepté retrouver nos copines pour des choses et d'autres, et puis on fait une petite cagnotte, et on boit un verre, et on suit comme ça les hommes. À Binche, en fait, aucune femme de Gilles, aucune femme ne se déguise, ça ne fait pas partie des traditions. Donc en fait, ici, tout le monde peut participer à la fête, disons, presque sur un pied d'égalité, si je peux dire. On s'amuse autant les femmes que les hommes, parce qu'entre femmes, on forme des groupes aussi. Et on prépare le carnaval, on discute de beaucoup de choses pour le carnaval, et on peut s'organiser, quoi, faire beaucoup de choses et s'amuser un petit peu aussi et se dire c'est comme ça. C'est la dernière saumon, c'est la belle saumon en fin de compte, c'est la répétition du carnaval. Et puis après maintenant, pour nous, récalcitrants, c'est la dernière, parce qu'après, ça sera le dimanche gras. Et voilà, nous serons dimanche gras. Non, je vais éponger. Pourquoi non? Je vais chercher un peu sur le carton, moi je voudrais un peu éponger. Ma fille aînée, surtout, était toute petite et me dit « Papa, tu sais, je voudrais, s'il te plaît, avoir un beau cadeau d'anniversaire. » Et je lui dis « Ma chérie, bien sûr, tout ce que tu veux. Que veux-tu? Un zizi pour faire le Gilles avec toi. » Non, je n'accepterai pas ma fille sur Gilles parce que c'est une tradition séculaire, c'est l'apanage d'un homme, mais c'est aussi l'apanage de la femme du Gilles, d'être femme de Gilles. Et un Gilles sans sa femme, hein, ça ne va pas. On vendait des cassettes. Cheio de matéria. Et alors on revient chez Delmarche par la rue Notre-Dame-de-Lorette. C'est ça, oui. On va aller passer. Par la pasture. Ah, bah, oui. Par la pasture, on va passer. Voilà, le Mardi Gras, c'est ça. Facultatif ici, puis le Star, Philippe et toi. Mais ici, je ne sais pas si le Loir, Bartel et Philippard vont encore recevoir là. Hein. On doit discuter aussi, qui est-ce qui achète ci, qui achète. Vous ne vous rendez pas compte du boulot que ça donne. Pour nous, commerçants, cafetiers, que pour le Gilles par lui-même, nous autres, nous sommes fatigués par notre travail, mais tout ce qu'il y a à préparer avant. Bien vu les réunions. Bon, en général, on reçoit chez soi au carnaval. Donc les femmes, elles ont des maisons, je vous dis pas. Hein? Et on fait à manger pour, au lieu de faire à manger pour sa petite famille, on a des invités. C'est la fête, hein? À mon avis, il y en a plus que d'habitude.
Votre comment mettre ça? Pépé, Il y a 10 000. 10 200. 10 000. Ça fait combien? Ça fait 6 000. Il y a la cagnotte du président, il y a la cagnotte du vice-président, il y a la cagnotte Yves Grasse, il y a la cagnotte des jeunes, il y a la cagnotte Plétier. Ben, mais ils s'entendent tous bien ensemble, mais ils se regroupent par, je veux dire, par atome crochu. Quoi. Oui, très bien. Avant, en France? Ah, ben ça c'est normal, là, le lendemain d'un grand. Ben oui. Ah bon? Bonjour. Avant de commencer la réunion, en fait, cette réunion-ci était prévue pour les gens qui sont concernés au départ par la location de maison. C'était ça le point initial. Puis après, vous remettez vos costumes aujourd'hui, vous autres, donc ça, c'est parfait. Mais ça explique, par exemple, qu'il y a des gens qui ne sont pas ici parce qu'ils ne sont pas ni concernés par la location de la maison, ni par le costume à remettre aujourd'hui. Genre, par exemple, Delmarche ou Philippe Étoin, puisque eux, ils ne sont pas là, mais ben oui, ils reçoivent chez eux et ils ont leur costume chez nous, quoi, hein, en même temps. Bon, voilà. Donc, maintenant, je voudrais passer la parole à Jean-Paul qui a dit quelque chose, je ne sais pas. Et cette année, nous devons, bien sûr, si nous allons connaître le plus propre, hein, le plus bio, les inimitables, nous le devons tout particulièrement au dévouement d'une de nos épouses. Il faut le vire courir dans tous les coins, aller que le bouton fait les jugulaires, sous nez, rouspété sur le képi. Comment va le décrire? Elle est tout dit pimponnée, bille propre, bille nette, comme on dit à Binge, hein? Parfumée à souhait. Hein? Elle est fière de ce nom, elle est fière de la cagnotte et elle est fière des récalcitrants. C'est pourquoi, tous ensemble, nous sommes cotisés et j'ai l'immense plaisir et l'honneur de remercier notre amie Christine et de lui offrir ces quelques fleurs en remerciement du dévouement qu'elle a eu pour la réalisation du costume. Merci Christine. Dans l'autre sens, oui. Ah, c'est elle. Voilà. Ça fera déjà. Ça fera déjà, ouais. C'est pas... On le mettra après, hein. Ah, le principal. Oh, magnifique, Michel. Il faut percer. Oh, monte un peu ici. Oh, c'est splendide. Centième promotion. Centième promotion. Maman, tu ne sais pas mettre la boucle, là? La boucle? Ben oui. On va l'adapter. Vive Polo, hein? J'ai fait un petit poème pour notre amie Christine. La cagnotte est à ce jour en grande réunion. Chacun apporte son idée après moult réflexions. Une partie du groupe se décide pour le nuage. Costume original, en blanc et bleu à ramage. L'idée, cadet de West Point, rallie d'autres suffrages. 1001 fois merci pour tout votre tracas. Le résultat splendide vous en récompensera. Je termine ce poème sur l'air des cathédrales. Il est venu le jour du carnaval. Les cadets de West Point danseront sur de beaux nuages. Après le bisou de ton homme, reçois celui d'un vieux bonhomme. S'il te plaît. Bravo, Robert. Jus de fruits 2, fois plus, lait à demi-litre, du café 250 grammes, des tartes, pareil, qui apporte quoi aussi? Il a acheté des frites. Ah oui, on n'a pas entendu. Mais on ne fera pas de café.
Parce qu'on n'a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Ah, mais bon. Ou alors, Il n'y a pas d'appareil. Malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a pas de cuisinière, il n'y a rien. À moins qu'on ait une bouilloire électrique là, avec de l'eau chaude. Ça, c'est possible. Si quelqu'un a une bouilloire électrique. Moi, je pense que les femmes maintenant, oui, apportent, les hommes sont forts tributaires d'elles quand même. Oui. Alors, on a pris, je ne sais plus, moi je ne sais pas les raconter. Qu'avant, c'était pas comme ça. C'est bizarre, mais il me semble Les femmes ne venaient pas ainsi. Moi, j'ai un four électrique, ça vous intéresserait. Des petits fours, faut pas ça. bien gentil. Mais maintenant, de plus en plus, hein. Et même les jeunes, les plus jeunes, hein, ils viennent aussi avec leurs hommes hein, parler. Et puis, c'est même pas tellement pour s'occuper du costume, c'est pour se retrouver. C'est pour parler entre femmes. Moi, j'ai fait ici, moi, j'ai acheté un chapeau, j'ai mis des fleurs, il y a tout ça. C'est un peu tout ça. C'est pas tellement pour s'occuper vraiment de ça. C'est pour voir aussi, mais c'est aussi pour venir et être dans l'ambiance. Hein. Le champagne, qu'est-ce que c'est? Combien il en reste en fait? Ah, voilà, il en reste deux. On en a rapporté. Quand j'ai été accueillie dans une famille binchoise, et bon, ma belle-mère m'a quand même inculqué aussi les valeurs des traditions et je trouve qu'il faut le perpétuer. Il doit évoluer naturellement, on ne peut pas toujours vivre, rester dans un carcan avec le folklore, mais il faut le préserver un maximum. Ça va. Qu'est-ce que tu vas boire? Une pile, ça va. Les noms sont marqués sur... Et toi, ici, une pile, ça va. Ça va? Ça va. Élie, je crois que tu es la première, toi. Oh, c'est bien ça. Et toi? Un cidre grenadine. On ne se démasque pas avant minuit. Parce que l'année passée, il y en avait certaines qui s'étaient démasquées très tôt. Moi, la première, mais cette année-ci, pas avant minuit. D'accord? Bon amusement à tout le monde. Genre derrière. Voilà. Attends, j'arrive dans derrière. T'as des mèches devant? Allez les filles, parce que Freddy nous attend entre 8h30 et 9h moins 15. Aujourd'hui, c'est un jour que les femmes de Gilles peuvent se libérer, que je vais dire. Parce que pendant 6 semaines avant le carnaval, on prépare le carnaval. Les hommes font leur sortie au carnaval. Et le lundi, je trouve que c'est la sortie des femmes. On se libère, on se défoule avant donc les jours de festivité, les jours gras qu'on va dire. Aujourd'hui, c'est mon mari qui me remplace. Il travaille dans le café et moi je suis de sortie. On est fiers de nos maris. Il est Gilles, il est un dieu. C'est le roi du carnaval. C'est le roi du carnaval. Donc on est fiers pour lui. Et bon, même si on doit faire la popote et porter les oranges, eh bien on en est fiers. Moi je désirais un garçon pour qu'il fasse le jeu. Je voulais un garçon uniquement pour qu'il fasse le jeu. Moi j'en ai fait 4 pour avoir un garçon pour qu'il fasse le jeu. Mec, c'est belle. Oh, d'abord, elle donne une belle là-bas. Ah, mon Dieu, j'ai bien dit. Et c'est beau. C'est ça, Intriguer les gens et tout ça. Mais c'est tout, c'est tout. Vous avez toute une période qui est l'avant-carnaval et vous ressentez ça au plus profond de votre rythme. Et puis quand votre fils ou votre mari fait le Gilles, eh bien c'est une sensation de fierté, d'honneur. C'est formidable. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Si vous n'êtes pas de Binche, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas comprendre.
Et moi, je sers tous les Gilles. Je suis, disons, la sabotière. Je dois dire que c'est une joie quand c'est le carnaval de rencontrer tous les sabots, tous mes Gilles. Bon, je suis seule, hein, mais disons que tous les Gilles de Bêche sont mes Gilles. Je suis fière d'être bêchoise. Oh là là. Pas tout à fait minuit, presque minuit. J'aimerais bien faire le Gilles, mais impossible. Les femmes à Bêche sont toujours derrière. C'est une tradition. C'est la tradition. C'est juste des hommes. Pour une femme, il faut dire que c'est pas toujours une joie. Comment est-ce que je vais dire ça? Il faut subir ça. Il faut la traiter au matin. Moi, je sais bourrer. Je bourre mon mari, je bourre mon fils. Puis, il faut porter le masque. Après-midi, il faut s'occuper du dîner. On a toujours des gens invités. Il faut s'occuper pour le porteur de Gilles, pour le porteur d'orange, pardon. Puis, il y a le porteur de chapeau aussi. Enfin, pour une femme, c'est une corvée. Alors, nous avons pour 50 ans de musique, notre chef de musique, Jean Corbier. Bravo! J'espère qu'il ne fera pas faire de fausses notes. Hein? Alors, il y a 2 tambours 25 ans. Il y a Bury Alain et le bout Fabian. Bravo! Moi, j'ai décidé comme ça. Ouais. C'était gai un truc de nouilles. Il n'a pas été mon truc de nouilles. Non plus. Ça, c'est une sortie que... Jamais non plus, c'est fini. Oui, là, on va parler. Comme d'habitude, vous savez que le port du chapeau est obligatoire pour les Gilles au-dessus de 12 ans. Je redemanderai, et ça, je voudrais que vous assistiez tous, nous sommes une grande société, ça va s'allonger, que les porteurs d'orange qui sont à l'extérieur, quand il y a un Gilles qui a un problème de chapeau, que le Gilles se déplace à l'extérieur. On est en train de danser, on est sur un porteur, on remplit les paniers, qu'on aille remplir les paniers à l'extérieur, mais pas au milieu de la société. Mardi, il me téléphone à mon travail, il me dit « Maman, je fais le Gilles. » Et alors, coupe tout ce qu'il rencontre, c'est drôle. On va couper les papiers. On demande s'il y a moyen d'être ici à 12h15. Ici en face, on fait toujours le rondeau. Comme ça, tous les costumes sont rassemblés, toute la société se rassemble avant de prendre l'apéritif ensemble et de retourner tout de suite pour être à 3h chez Jean-Yves Pletsit. Donc c'est le départ à 15h chez Jean-Yves Pletsit. On prend l'apéro ici. On prend l'apéro ici. Midi et demi. Oh là là, je me suis trompée dans tous les rendez-vous. Je l'aurais dit. C'est midi et demi le rondeau. Hein? C'est quelle heure? Ouais, c'est pas midi et demi l'heure? Midi quart. Alors, j'ai envie de tartare. Il y a longtemps que... C'était 1h, moi de mon temps. Avant, c'était 1h moins quart, 1h. Midi et demi maintenant. Quand ta main tendrement prend la mienne, quand tes lèvres me ferment les yeux, les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Tu sais cette histoire de truc parce que je vais figurer, c'est encore bien mieux. prends ta chemise pour qu'elle ne monte pas.
Non, ça c'était pas prévu. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Oui, voilà. C'est de droite à gauche. Vas-y, mets ton bras. Non, non, non. On l'a mis à l'envers. Non, non, non. Ça ne va pas. Ah non, non, non. Tournez ça. Tu l'as? Oui. Ça se plie. Ça se plie dedans. Ah. Et à ta taille? Bien tiré dessus. T'es pas serré, hein? Ça va, c'est parfait. Tiens. Qu'est-ce que tu trouves? Ça va bien? C'est de là? Pour vous dire que au carnaval avant, les femmes se déguisaient. Avant, c'était il y a longtemps ou... Jusque dans les années 60. Jusque dans les années 50, certainement. Il se fait que depuis 1960 environ, il y a une évolution vers l'appropriation par les hommes et par les gilles du carnaval, pour eux seuls. Nous, ici, c'est un choix que nous faisons. Se sacrifier pour Didier. Oh, je ne sais pas si c'est un sacrifice, mais c'est quand même un gros investissement en travail. Et en temps, ça Et en temps aussi. Diplôme pour moustrer. Allez les enfants. Oui. Voilà. C'est le petit ennui de dernière minute. C'est moche, hein, ça. J'ai horreur de ça. Après, une fois qu'on est parti, on est tranquille, tu vois. On a beau les essayer avant, quelquefois, il y a des trucs qui lâchent comme ça, donc on est pris et on se dépêche. Le tout, c'est de ne pas paniquer piquer, et d'y arriver. Hop. Alors, je te suis, j'arrive tout de suite. Tant qu'on voit, t'en fais loin. J'arrive tout de suite, d'accord? Alors, t'arrives. Bon carnaval, hein? Allez, les enfants! S'il y a bien un jour où je regrette de ne pas être un homme, c'est bien ici, les jours gras en tout cas. Et bon, mon mari aime beaucoup faire le gîte, il a plein de copains, il a plein d'amis, mais il n'a pas dans ses tripes, comme je l'ai en tout cas. Oui. Et bon, il vit ça d'une façon différente. Alors ici, on a une petite discussion, et il a accepté de faire le gîte, mais c'est réellement pour toi. Pour moi. Le jour le plus triste de ma vie, c'est le jour où on m'a dit que mon mari ne pouvait plus faire le gîte. Pour raison de santé. Mais enfin, maintenant, c'est la vie. Le relais est repris. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais il y a un petit-fils. Il y a un petit-fils, oui, oui. Oh, mais c'est beau, alors. Ça s'arrête pas, quand même. Oui, non, bien sûr. C'est ta façon à toi de faire le gîte? Ma façon à moi? Oui. C'est de la préparation, c'est l'ambiance, c'est l'animation, c'est la gaieté, c'est le futur renouveau de la nature qui va se refaire. Enfin, il y a tout ça.
portait un chapeau au carnaval, des chapeaux de fantaisie. C'est en fait ce qui reste, ce qui subsiste encore actuellement du déguisement des femmes pendant le carnaval. Hey, Gagnon. J'arrive. Préparez là-bas ou pas, hein? Ben, on y va. Oui. On va ici prendre un verre et après nous allons à la maison. On va là-bas nous autres. Après, on va à la maison. Depuis quelques années, en fait, notre cagnotte loue une maison au centre-ville. Et ça permet donc de se sentir un peu moins seul et d'avoir une charge trop importante à porter tout le long du carnaval. Il y a déjà une vingtaine de Gilles, plus les épouses, sans compter toutes les personnes qui suivent, donc ça fait déjà pas mal de personnes. Ici, tu jettes là-dedans. Encore des verres? Oui, quelques-uns. Heureusement que j'ai mal à faire. C'était pas ici. Ne pas faire le carnaval, c'est vraiment quasi comme une punition, quoi. C'est dur. Pourtant, à certains moments, on se bat bien contre les préparatifs et tout ça. On se dit, oh non, cette année, dire qu'il faut encore préparer tout ça. Mais après, quand on est dedans, vraiment, on est très fiers. Un Gilles fatigué, ça se détecte assez rapidement parce que ça se marque dans sa manière de danser, dans sa manière de tenir donc le rameau ou la badine et puis sur son visage, quoi, la fatigue se marque très fort. Mais bon, il faut que le coup de pompe passe, quoi. Il faut tenir le coup. Venez, à la vexation, à la deuxième fois. Bon, ben, Martine m'a dit qu'il y aurait assez de gens. Oui, mon Dieu, oui. Après, je reviens. Demain. Il y a des sandwichs à faire demain. Mardi. On arrive. Le premier geste, bon, déjà, je serre fort. Parce que bon, il dit ça y est, il va partir. Alors, bon, je le laisse. D'abord, j'essaye de ne pas trop l'énerver parce que c'est quand même un moment stressant pour eux. Alors, bon, je le laisse habiller parce qu'il met quand même une tunique comme un pyjama en dessous. Puis bon, il met son pantalon, on serre le pantalon, il met sa blouse. Et puis, à ce moment-là, commence le bourrage. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec papa, qui me guide quand même. Il me dit, ici, tu peux encore en mettre un petit peu, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se sente trop serré. Parce que s'il y a trop de paille, il ne sait plus respirer et il est pris.
Non? Nee? Une chaise? Une chaise. Met een collerette et... Quelqu'un. On invite les gens. Vous pouvez vous asseoir. Et on dit aux gens, ben, venez, on vous téléphonera le samedi pour savoir à quelle heure Gilles part, vu qu'il y a la réunion générale qui se fait le vendredi, juste avant le carnaval. Oui. Anne-Sophie a vraiment l'esprit binchois. C'est malheureux qu'elle ne soit pas un garçon parce que je crois que je l'aurai à mes côtés dans la société. Et là, sa tradition binchoise ne permet pas aux filles de faire le gym. Sa participation auprès de moi, ce sera toujours sur le côté de la société, mais pas dans la société. Bon, c'est regrettable, mais je crois que la tradition est ainsi, il faut la respecter. D'accord? Ça va, encore un petit peu. Bon. Non. Trop? Ce trou-là, ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas de trou, là. Ah, ben. Là, comme ça va? Si, ça va. Oui, ça part tout. Ça me fait vraiment plaisir de voir que mon frère fait le gym cette année. Vu que sa petite amie n'est pas binchoise, donc la première année, je vais quand même lui montrer comment il faut faire, donc je m'occuperai de lui. C'est un petit peu des... Moi, je veux bien... Ici devant, parce qu'il y a quelqu'un de venir. Bah oui, je sais bien, je le montre. Parce que regarde, c'est ça que je te disais, il n'a pas de blouse, mais... C'est rien, colle bien tes doigts. Ça faisait un creux, là. Là, ça va? Disons que nous autres, nous sommes les rois du carnaval. Et c'est vrai, nos épouses sont nos servantes. Ce sont des servantes vraiment dévouées. Voilà, mon nounou. Plein cœur pour eux, parce que je crois qu'elles seraient déçues de ne pas pouvoir participer pleinement auprès de leur époux au carnaval. Ah ouais, c'est la première fois. Chef, on peut en jouer une petite ici? Non. On est en retard. Ah oui, mais répète ça tout le temps. On est en retard de 20 minutes. C'est toi qui es en On est en retard. retard de 20 minutes. Allez, qui c'est qui n'a pas de verre? On est pour en retard. Quoi? On est pour en retard. Un quart d'heure. Ah bon, Non, là-bas. On ressent que le cœur se met à battre plus vite. C'est quand même, enfin, c'est beau, c'est... Je sais pas, je trouve pas... Je crois que c'est quand même quelque chose qui... On le ressent au fond de soi. Ce moment-là, je le vis pour le moment en tant que fille de Gilles, et bon, cette année en tant que sœur de Gilles aussi, et peut-être prochainement en tant que femme de Gilles. C'est quelque chose que j'aimerais bien aussi. Et avoir mes enfants qui feront le Gilles, ça c'est quelque chose... Je voudrais avoir un garçon au moins pour qu'il puisse faire le Gilles. Mais c'est vrai que comme mon frère, pendant un moment, n'a pas fait le Gilles, j'ai toujours regretté de ne pas être un garçon à ce moment-là, pour être à sa place, pour ne fût-ce que vivre une fois ce que eux, en tant que Gilles, vivent. Bien qu'en tant que femme de Gilles, c'est quand même des moments incroyables,
Parce qu'un Gilles ne sait rien faire sans femme de Gilles. C'est mieux, hein? Bon, tu vas te bouger un peu, sinon tu vas avoir un coup de barre. Allez, debout. Debout. Parce que tu vas être fatigué après, tu vas avoir un coup de chaud. Et les Gilles vont bientôt partir. Chacun comprend bien que la femme a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, quand on regarde une société, on repère les femmes de Gilles, on les voit, on les ressent, elles sont là, elles sont fières derrière leur Gilles, elles ont leur petit sachet et tout. On les reconnaît bien, quoi. Après, moi, je fais des enfants. Hein. Le rôle de la femme n'est pas de faire le Gilles. Le rôle de la femme est d'accompagner le Gilles et de le suivre. C'est pas parce qu'une femme dit qu'elle voudrait faire le Gilles qu'elle ne respecte pas la tradition. En général, elles ont un papa ou un mari à suivre, donc elles savent quand même trouver une compensation, disons, dans le fait qu'elles n'ont pas su faire le Gilles. Assieds-toi, je vais changer tes chaussettes. Ah, c'est bon ça. Ouais. Ça va? C'est bon. Mais attends, merci. Je ne mets plus le blanc comme ça pour le chapeau. Comme ça?
Ça va? Ouais, ça va. Ah, non, Gilles. Ah, Gilles. Il y en a plusieurs. Je l'ai plié à fond. Ça va? Allez, et mon enfant. Allez hop! C'est dur parce que il faut se lever tôt, parce qu'on va se coucher tard, parce qu'il y a beaucoup de préparatifs, parce qu'il faut penser à beaucoup de choses, parce qu'il faut être toujours là au moment voulu. Ça fait mal cette année? Et que c'est quand même un stress, malgré le fait qu'on soit habitué aux traditions dans l'évolution chronologique de la fête. Remets-le, t'en fais pas pour la barrette, remets-le comme t'as envie. Il est un peu de travers. Hein. Non, comme ça. Oui. Oh! Attendez! Oh! Avance, avance. Mais on est quand même toujours un peu stressé parce qu'on veut absolument que tout se passe vraiment le mieux possible pour respecter au maximum les impositions de la tradition, quoi. Où sont mes gamins? Venez les garçons. Ça va le chapeau? Chaque Gilles doit avoir son porteur d'orange, mais moi ici, donc avec mon mari et les enfants, je suis seule, donc j'ai dû demander je demande chaque année à ce que des amis ou des amis viennent avec nous porter les oranges. Tu veux des oranges? Non. Faut les jeter, hein. On est chargés comme des baudets, nous. Je serais triste si mon mari, pour une raison quelconque, ne pouvait plus faire le Gilles. Mais je compte sur les enfants, sur la descendance. Mais le fait que la femme ne soit pas acceptée, d'un côté, ça met quand même des limites. Parce que sinon, il y aurait trop de gens qui feraient Gilles, ne fût-ce que pour voir, pour essayer, et pas pour, je veux dire, l'envie de le faire, de savoir ça au fond du cœur, et d'être ben choix. Parce que c'est surtout ça qui prime. Je ne pourrais jamais faire le Gilles. Et même si ça tombe, si je pourrais le faire, je ne sais pas si je le ferais. Même si l'envie est là, parce que je suis sûre et certaine que le jour où je ferai le Gilles, je décevrai mon père. Dans le quartier, le dernier Gilles que j'ai entendu, c'est 3h15.
Il est prêt à faire. Il y a déjà des mamans, on fait cagnotte. Et le deuxième, c'est maman, jamais moi. Jamais, non. Je suis remonté au cortège dans vous des ailes. Les autres qui suivaient, ils criaient ainsi, hey, oh, oh, oh. Oh, j'ai remonté Bacny sans problème. Moi j'aime bien les costumes de dimanche, gras qui sont faciles à porter. Si j'avais été un homme, c'est dommage que les femmes ne peuvent pas faire les gilani, c'est très bon. Moi je ne suis pas. Mercredi prochain, vers 21h55, La Une vous proposera un grand documentaire consacré aux rollers, véritable phénomène de société depuis une vingtaine d'années. Dans un instant, votre magazine Java. Excellente fin de soirée sur La Une. Si on me donnait